Votre âme est assoiffée. Vous priez, vous lisez la Bible, vous allez à l'église, mais quelque chose manque. Et si je vous révélais 11 habitudes simples qui ouvrent les écluses du ciel sur votre vie chaque semaine? Imaginez votre âme assoiffée, languissante, aspirant à cette présence divine qui transforme tout. Et si je vous disais qu'il existe des habitudes simples, accessibles chaque semaine, qui ouvrent les écluses du ciel sur votre vie? Mais bien-aimés dans la foi, permettez-moi de vous poser une question qui devrait résonner dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette présence puissante du Saint-Esprit qui embrase l'âme, qui rafraîchit l'esprit, qui transforme votre être tout entier? Cette question n'est pas anodine, car nous vivons à une époque où tant de croyants marchent dans une sécheresse spirituelle, tout en portant le nom de Christ. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait avec une sagesse profonde que la vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit ressemble à un océan sans eau, à un soleil sans lumière. Ces paroles percutantes révèlent une vérité que nous devons saisir aujourd'hui. Nous pouvons fréquenter les églises, chanter des cantiques, lire nos Bibles, et pourtant vivre dans une pauvreté spirituelle déchirante si nous négligeons cette relation intime avec l'Esprit de Dieu. Regardez autour de vous. Combien de personnes portent le masque de la religiosité tout en ayant le cœur vide? Combien se contentent de rituels sans jamais expérimenter cette puissance transformatrice dont parlaient les premiers chrétiens? L'Écriture nous dit dans Actes chapitre 2 verset 38 « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cette promesse magnifique n'était pas réservée uniquement aux apôtres. Elle vous appartient, elle m'appartient, elle appartient à chaque personne qui se tourne vers Christ avec un cœur sincère. Mais voici la question cruciale. Comment maintenir cette flamme allumée? Comment faire en sorte que notre vie ne devienne pas une succession de moments spirituels éphémères, mais plutôt une communion constante avec la troisième personne de la Trinité? Spurgeon nous enseignait que la vie spirituelle exige de la discipline. Non pas une discipline froide et légaliste, mais une discipline d'amour, née du désir ardent de connaître Dieu plus profondément. C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. 11 habitudes transformatrices qui, pratiquées avec constance et sincérité, créeront dans votre vie des canaux par lesquels le Saint-Esprit pourra couler librement. Pensez à votre semaine. 7 jours remplis d'obligations, de responsabilités, de défis, de joies et de peines. Dans ce tourbillon qu'est la vie moderne, où trouvons-nous le temps pour Dieu? La vérité libératrice est que nous ne trouvons pas le temps, nous le créons, nous le sanctifions. Nous le mettons à part pour ce qui compte vraiment, pour ce qui survivra à l'éternité. L'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Remarquez ce commandement. Soyez remplis. Ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif divin. Mais comment obéir à ce commandement? Comment passer d'une vie spirituelle tiède à une vie débordante de la présence de Dieu? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Ces 11 habitudes ne sont pas des formules magiques. Ce ne sont pas des rituels superstitieux. Ce sont des disciplines bibliques, éprouvées par des siècles de témoignages chrétiens, des pratiques qui ont transformé des hommes et des femmes ordinaires en instruments extraordinaires dans les mains de Dieu. Votre vie peut changer, votre famille peut être transformée. Votre relation avec Dieu peut passer d'une connaissance intellectuelle à une communion vivante et puissante. Mais cela exige une décision de votre part. Une décision de dire non à la médiocrité spirituelle et oui à tout ce que Dieu a préparé pour vous. Jésus lui-même nous a dit dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ces fleuves d'eau vive représentent le Saint-Esprit. Imaginez votre vie non pas comme un désert aride, mais comme une source jaillissante qui rafraîchit non seulement votre propre âme, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Cette promesse est réelle. Elle est accessible. Elle attend simplement que vous fassiez les pas nécessaires pour la saisir pleinement. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous allons explorer les profondeurs de la vie spirituelle et découvrir comment marcher dans la plénitude que Dieu a prévue pour nous.
D'ailleurs, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous aider dans votre parcours spirituel. Notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous guidera dans un voyage transformateur. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil pratique qui accompagnera ce que nous partageons aujourd'hui. Mes amis, nous vivons des temps où le superficiel domine, où l'apparence compte plus que la substance, où l'on mesure la spiritualité par le nombre de réunions fréquentées plutôt que par la profondeur de la communion avec Dieu. Mais vous êtes différent. Le simple fait que vous soyez ici, que vous écoutiez ce message, révèle une soif dans votre âme. Une soif légitime que seul le Saint-Esprit peut vraiment étancher. Alors commençons ce voyage ensemble. La première habitude qui remplit votre vie du Saint-Esprit chaque semaine est celle de la prière matinale consacrée. Non pas une prière rapide, prononcée en courant vers vos obligations, mais un moment sacré où vous vous présentez devant le trône de la grâce avec intention et révérence. Avant que le monde ne réclame votre attention, avant que les soucis du jour ne viennent frapper à votre porte, vous choisissez de rencontrer Dieu. Le psalmiste David connaissait ce secret. Dans le psaume 5, verset 3, il déclare « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je reste dans l'attente. » Voyez-vous cette sagesse? David ne se contentait pas de prier, il restait dans l'attente. Il créait un espace pour que Dieu puisse répondre, parler, transformer. Combien d'entre nous prient comme s'ils passaient une commande dans un restaurant, récitant une liste de demandes avant de partir rapidement vaquer à leurs affaires? La prière matinale consacrée est différente. C'est une conversation, un dialogue, une communion. Vous parlez, mais vous écoutez aussi. Vous présentez vos requêtes, mais vous ouvrez aussi votre cœur pour recevoir ce que Dieu veut vous communiquer. La deuxième habitude transformatrice est la méditation quotidienne des Écritures. Attention, je ne parle pas simplement de lire la Bible comme on lirait un journal. Je parle de ruminer la parole, de la mâcher lentement, de la laisser pénétrer dans les profondeurs de votre être. Josué chapitre 1 verset 8 nous enseigne « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Remarquez la promesse attachée à cette pratique. Le succès, non pas selon les standards du monde, mais selon les critères de Dieu. Quand vous méditez la parole, quelque chose de merveilleux se produit. Le Saint-Esprit prend ces vérités éternelles et les applique à votre situation spécifique. Il illumine votre intelligence, transforme votre perspective, renouvelle votre pensée. Cette méditation peut durer 15 minutes ou 1 heure. L'important n'est pas la durée, mais la profondeur. La troisième habitude est celle du jeûne hebdomadaire. Je sais que ce mot peut effrayer certains, mais écoutez-moi bien. Le jeûne n'est pas une torture que nous nous infligeons pour impressionner Dieu. C'est un choix délibéré de dire au corps « Aujourd'hui, l'esprit dominera ». C'est un acte de foi qui déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme Jésus l'a affirmé dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Choisissez un jour par semaine où vous jeûnez partiellement ou complètement, selon votre santé et vos capacités. Utilisez le temps que vous auriez passé à préparer et consommer vos repas pour prier et chercher la face de Dieu. Vous serez étonné de voir comment cette discipline ouvre des portes spirituelles, aiguise votre sensibilité aux choses de Dieu et libère une puissance dans votre vie de prière. La quatrième habitude concerne la louange intentionnelle, pas seulement le dimanche à l'église, mais chaque jour de votre semaine. L'apôtre Paul nous exhorte dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La louange n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est une nécessité. Quand vous louez Dieu malgré vos circonstances, vous déclarez sa souveraineté. Quand vous élevez son nom au-dessus de vos problèmes, vous changez l'atmosphère spirituelle autour de vous. Créez des moments chaque semaine où vous vous arrêtez simplement pour adorer. Mettez une musique qui élève votre âme, chantez même si vous pensez ne pas avoir une belle voix, et laissez la présence de Dieu remplir votre espace. La cinquième habitude est celle du service désintéressé. Jésus lui-même nous a montré l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Dans Jean chapitre 13, versets 14 et 15, il dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le service ouvre un canal particulier pour la présence du Saint-Esprit. Quand vous sortez de vous-même pour bénir quelqu'un d'autre, sans attendre de reconnaissance ou de récompense, vous vous alignez avec le cœur même de Dieu. Trouvez chaque semaine une façon de servir. Peut-être aider un voisin âgé, encourager quelqu'un qui traverse une épreuve, partager vos ressources avec ceux qui sont dans le besoin. Ces actes simples deviennent des portes par lesquelles le Saint-Esprit coule dans votre vie. La 6e habitude transformatrice est la communion fraternelle régulière. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous avertit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement en isolation. Vous avez besoin du corps de Christ. Trouvez un groupe de croyants authentiques avec qui vous pouvez partager votre vie. Non pas des personnes qui jugent vos faiblesses, mais des frères et sœurs qui prient pour vous, vous encouragent, vous corrigent avec amour quand nécessaire. La communion fraternelle crée un environnement où le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Quand 2 ou 3 sont assemblés au nom de Christ, il a promis d'être au milieu d'eux. La 7e habitude qui remplit votre vie du Saint-Esprit est celle de la confession et du repentir régulier. Écoutez-moi attentivement. Beaucoup de croyants vivent dans une sécheresse spirituelle, non pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce qu'ils ont permis au péché de créer un mur entre eux et la présence divine. Le psaume 32, versets 3 et 4 dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Voyez-vous la souffrance que cause le péché non confessé? » David, cet homme selon le cœur de Dieu, a expérimenté cette douleur. Mais il a aussi découvert la libération qui vient avec la confession sincère. Chaque semaine, prenez le temps d'examiner votre cœur devant Dieu. Permettez au Saint-Esprit de vous montrer les domaines où vous avez dérivé, où vous avez compromis, où vous avez choisi votre volonté au lieu de la sienne. La confession n'est pas un exercice de culpabilité malsaine, c'est un acte de courage et d'honnêteté. Quand vous confessez vos péchés à Dieu, vous acceptez de voir les choses comme il les voit. Vous reconnaissez votre besoin constant de sa grâce. Et voici la merveilleuse promesse de 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette purification n'est pas superficielle, elle est profonde, complète, transformatrice. Elle enlève les obstacles qui bloquaient le flux du Saint-Esprit dans votre vie. Après une véritable confession et repentance, vous ressentirez une légèreté, une paix, une liberté nouvelle. C'est comme si des fenêtres s'ouvraient dans votre âme, laissant entrer la lumière et l'air frais du ciel. La 8e habitude est celle de l'intercession pour les autres. Trop souvent, nos prières tournent uniquement autour de nos propres besoins, de nos propres désirs, de nos propres problèmes. Mais quand vous commencez à porter les fardeaux des autres dans la prière, quelque chose de puissant se produit dans votre propre vie spirituelle. Jacques chapitre 5, verset 16, nous enseigne « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Créez une liste de personnes pour lesquelles vous allez intercéder chaque semaine. Des membres de votre famille qui ne connaissent pas encore Christ, des collègues qui traversent des épreuves, des leaders spirituels qui ont besoin de sagesse, des nations qui sont dans la tourmente. Quand vous priez pour les autres, vous sortez de votre propre univers limité et vous entrez dans le cœur même de Dieu qui désire voir toute l'humanité sauvée. L'intercession développe en vous la compassion de Christ. Elle élargit votre vision. Elle vous connecte aux besoins du monde d'une manière profonde. Et le Saint-Esprit honore toujours ceux qui se tiennent dans la brèche pour les autres. Vous découvrirez que, pendant que vous priez pour la guérison des autres, vous-même serez guéris. Pendant que vous intercédez pour la délivrance des autres, vous-même serez libérés. La 9e habitude transformatrice est celle de la générosité financière régulière. Je sais que ce sujet peut être délicat, mais nous ne pouvons pas l'éviter si nous voulons vraiment vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Jésus a parlé de l'argent plus que de presque n'importe quel autre sujet, parce qu'il savait que nos finances révèlent l'état réel de notre cœur. Dans Matthieu chapitre 6, verset 21, il déclare « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La générosité n'est pas une question de montant, c'est une question d'attitude. Quand vous donnez avec joie,
Vous déclarez que Dieu est votre source. Vous affirmez que votre sécurité ne repose pas sur votre compte bancaire, mais sur les promesses de celui qui possède tout l'or et l'argent. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 nous encourage. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Établissez une habitude de donner régulièrement. Que ce soit pour soutenir l'œuvre de votre Église, pour aider les pauvres, pour financer des missions, pour bénir quelqu'un dans le besoin. Cette discipline brise l'emprise de l'argent sur votre vie. Elle ouvre des fenêtres célestes que vous n'auriez jamais imaginées. Et elle crée en vous un cœur qui ressemble de plus en plus à celui de Dieu, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. La 10e habitude concerne la pratique du silence et de la solitude. Dans notre monde bruyant et agité, nous avons perdu l'art d'être simplement tranquilles devant Dieu. Nous remplissons chaque moment de bruit, de distraction, d'activité. Mais le prophète Ésaïe nous rappelle dans le chapitre 30, verset 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Jésus lui-même se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier. Chaque semaine, trouvez un moment où vous pouvez vous isoler du bruit. Éteignez votre téléphone. Fermez votre ordinateur. Éloignez-vous des distractions. Et simplement soyez. Soyez en présence de Dieu sans agenda, sans liste de demandes, sans rien d'autre que le désir de le connaître. Dans ces moments de silence, le Saint-Esprit peut parler à votre cœur d'une manière qu'il ne peut pas faire dans le tumulte de votre vie quotidienne. Au début, le silence peut vous sembler inconfortable. Votre esprit va vagabonder. Vous allez penser à 1000 choses que vous devriez faire. Mais persévérez. Avec le temps, ces moments deviendront les plus précieux de votre semaine. Vous y découvrirez une profondeur de communion que vous n'aviez jamais connue auparavant. Vous entendrez la voix douce et subtile de Dieu qui se perd souvent dans le vacarme de nos vies occupées. Et nous arrivons maintenant à la 11e habitude, celle qui couronne toutes les autres. C'est l'habitude de la gratitude consciente et exprimée. Mes bien-aimés, nous vivons dans une culture de plainte, de mécontentement, d'insatisfaction perpétuelle. Les gens se concentrent sur ce qui leur manque plutôt que sur ce qu'ils possèdent. Mais l'apôtre Paul nous donne un commandement clair dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il ne dit pas de rendre grâce pour toutes choses, mais en toutes choses. Il y a une différence cruciale. Vous n'avez pas à remercier Dieu pour la maladie, pour la trahison, pour la perte, mais vous pouvez le remercier au milieu de ces circonstances, sachant qu'il travaille toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. La gratitude n'est pas une négation de la réalité, c'est une affirmation de foi. Créez un journal de gratitude. Chaque semaine, écrivez au moins 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Non pas des généralités vagues, mais des bénédictions concrètes. La santé qui vous permet de vous lever le matin, le sourire d'un enfant, un repas chaud sur votre table, la grâce de Dieu qui vous a gardé dans la tentation. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous devenez conscient de la bonté constante de Dieu dans votre vie. La gratitude transforme votre perspective, elle change votre cœur, elle ouvre grand les portes à la présence du Saint-Esprit. Les psaumes nous invitent à entrer dans les parvis de Dieu avec des louanges, et dans ses cours avec des actions de grâce. La gratitude est le langage de la foi. C'est la reconnaissance que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, vient de la main généreuse de votre Père céleste. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose de crucial. Ces 11 habitudes ne sont pas une liste de tâches à cocher mécaniquement. Ce ne sont pas des rituels magiques qui vont automatiquement attirer le Saint-Esprit dans votre vie. Ce sont des disciplines spirituelles qui créent en vous un sol fertile où l'Esprit de Dieu peut faire son œuvre transformatrice. La différence est fondamentale. Vous pouvez pratiquer toutes ces habitudes avec un cœur religieux et sec et ne rien expérimenter du tout. Ou vous pouvez les pratiquer avec un cœur ouvert, humble, assoiffé de Dieu et voir votre vie complètement transformée. L'attitude du cœur fait toute la différence. Jésus a sévèrement critiqué les pharisiens qui pratiquaient scrupuleusement des disciplines religieuses tout en ayant des cœurs éloignés de Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9, il cite le prophète Ésaïe en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ne tombez pas dans ce piège. Ces habitudes doivent naître d'un amour authentique pour Dieu, d'un désir sincère de le connaître plus intimement, de marcher plus près de lui.
Certains d'entre vous peuvent se sentir découragés en ce moment. Vous pensez peut-être que c'est trop. 11 habitudes à intégrer dans une vie déjà bien remplie. Comment est-ce possible? Laissez-moi vous encourager. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place d'un seul coup. Commencez par 1 ou 2 habitudes. Établissez-les solidement dans votre routine hebdomadaire, puis ajoutez-en une autre, progressivement, semaine après semaine. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est votre aide. Il ne vous observe pas de loin, les bras croisés, attendant que vous soyez parfait avant d'intervenir. Non, il est là à côté de vous, prêt à vous fortifier, à vous guider, à vous donner la grâce dont vous avez besoin pour chaque jour. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous assure « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Comprenez aussi que ces habitudes vont créer une faim spirituelle croissante en vous. Au début, peut-être que 15 minutes de prière vous sembleront longues. Mais à mesure que vous goûtez à la présence de Dieu, vous voudrez plus, vous chercherez plus, vous aurez soif de plus. C'est ainsi que fonctionne la vie spirituelle. Plus vous expérimentez Dieu, plus vous le désirez. C'est une faim qui se nourrit de ce qu'elle consomme. Imaginez votre vie dans 6 mois si vous pratiquez ces habitudes fidèlement. Imaginez la transformation qui aura eu lieu, la paix qui remplacera l'anxiété, la joie qui remplacera la morosité, la puissance qui remplacera la faiblesse, la sagesse qui remplacera la confusion. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est la vie normale que Dieu a prévue pour chaque enfant qui le cherche de tout son cœur. Le prophète Jérémie nous transmet cette promesse magnifique dans le chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Remarquez la condition, de tout votre cœur, pas avec distraction, pas avec tiédeur, pas avec un pied dans le monde et l'autre dans le royaume, mais avec une passion totale, un engagement complet, une détermination inébranlable. Ces 11 habitudes sont des expressions concrètes de cette recherche de tout votre cœur. Elles démontrent que vous prenez au sérieux votre relation avec Dieu, qu'il n'est pas simplement une idée abstraite ou une assurance contre l'enfer, mais le centre vivant et palpitant de votre existence. Chaque habitude est comme un canal que vous creusez pour permettre à l'eau vive du Saint-Esprit de couler dans votre vie. Mes bien-aimés, merci du fond du cœur d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Votre soif de grandir spirituellement me touche profondément. Rappelez-vous, ces 11 habitudes peuvent transformer votre vie si vous les pratiquez avec sincérité et persévérance. Le Saint-Esprit attend de remplir votre existence de sa présence puissante. Si ce message vous a béni, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour partager quelle habitude vous allez commencer cette semaine. Votre témoignage encouragera d'autres personnes dans leur parcours. N'oubliez pas notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel. Mettez un pouce bleu si ce message a touché votre cœur. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous remplisse de son esprit.